Bonjour Amaury, comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Bah, ça va très bien, je te remercie. Je suis très très content de te recevoir dans cette capsule Protège-moi si tu peux. C'est un format qui est vraiment là pour valoriser en fait les initiatives des entreprises dans la recherche de solutions de protection et d'accompagnement en cybersécurité. Tu es un acteur de Nouvelle-Aquitaine Oui. qu'on connaît bien, hein, on se connaît bien Amaury, avec Laurine, ton épouse et associée. Je suis très heureux de t'accueillir et forcément, j'allais avoir quelques questions à te poser pour que tu te présentes et que tu nous expliques ce que tu apportes comme service. Ok, T'es prêt? tout à fait. Super. Eh ben écoute, le plus simple pour toi, je crois, ça pourrait être de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton parcours et puis ce qui t'amène aujourd'hui à porter haut et fièrement l'aventure que tu vas nous présenter avec Wissam? Absolument. Du coup, je suis Amaury Bargiban, je suis cofondateur de l'entreprise Wissam. Moi, ça fait près de 20 ans que j'évolue dans le secteur numérique. J'ai commencé comme développeur, développeur web d'ailleurs. Puis chemin faisant, j'ai évolué sur des postes de chef de projet digitaux, Hmm. puis j'ai fini sur des postes de direction de système d'information. Très bien, d'accord. Euh, Différentes structures, de la start-up, de la fédération, enfin un peu tout. Super, donc tu as, un parcours qui est assez complet et qui est progressif. Donc j'imagine que les sujets de digital puis de cybersécurité sont progressivement venus à toi et ta C'est curiosité a ça. fait le travail. Complètement. Et de toute façon, c'est des sujets qu'on peut pas, enfin, qui sont incontournables. Ouais. Quand on est dans l'informatique maintenant, on est obligé d'en passer par là. Puis on va pas donner nos âges, mais on a traversé suffisamment de temps, toi et moi, pour savoir que pendant 15-20 ans, on a tous profité de l'Eldorado digital pour dire on va développer des services, on va développer des nouveaux produits, etc. On va se digitaliser, s'internationaliser grâce à ça. Et puis à un moment donné, on est rattrapé par un risque, le risque cyber et le fait d'être un petit peu plus conscient et prudent de nos activités digitales. C'est vrai. C'est un peu ça notre enjeu, hein. Et toi, en C'est tant que ouais. professionnel, tu as dû évoluer avec ça. C'est ça. Et quand il y a eu le grand virage de transition numérique pour tout le monde il y a quelques années, pour moi, c'était surtout sur les années ouais, 2017-2018 où Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de révolutions, ce qu'on appelait révolution digitale. ouais. Le volet de cybersécurité n'était pas tant abordé que ça finalement. Maintenant, avec le Non. recul, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mettait vachement de côté. On était sur les outils métiers, on était sur les Ouais. process, etc. Et maintenant, on paye un petit Mm. peu ce qu'on appelle la fameuse dette technique, quoi. Faut Ouais. rattraper le retard. C'est ça, ouais. Il y a de la dette technique et puis il y a aussi, comme tu le dis, des révolutions. Moi, je me souviens et je le dis souvent, je pense que la cybersécurité et le cyber-risque explosent aujourd'hui parce que jusqu'en 2018, on a fait exploser le monde du marketing et donc le monde de la captation de données, du service digital, des espaces connectés. Et donc en fait, on a vu proliférer et on a encouragé la prolifération de données sur le web, Mm. de moyens de les capter, des moyens de les stocker et de les échanger. Et c'est vrai que c'est des usages qui ont amené des risques ou des opportunités de menaces et fallait y répondre. Bah écoute, on est, on est, euh, on est sur une échelle temps qui est la même, donc on va bien se comprendre. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer du coup comment tu as créé, comment tu es arrivé t'as été amené à créer ton entreprise, comment tu Oui, l'as créée, dans quel contexte, et puis bah, nous la présenter un peu dans ces grandes lignes, et puis tu nous présenteras le service un peu plus tard. ouais, ok. En fait, c'est né d'une situation vécue. C'est quelque chose Ouais, qu'on a vécu en entreprise. En fait, je travaillais dans la même entreprise que mon associé. On a travaillé pendant 4 ans ensemble. Et on a été confronté à la fameuse attaque de l'homme du milieu. ouais, Le scénario classique. On reçoit un RIB par mail sur lequel on devait verser une somme d'argent plutôt importante, de plusieurs milliers d'euros. d'accord. À ce moment-là, évidemment, personne se doutait que le RIB était pas le bon. Donc le RIB fait son petit chemin dans l'entreprise jusqu'à Ouais, atteindre service comptabilité, qui fait le virement, et toujours de façon tout à fait naturelle. Et on s'est rendu compte que c'était pas le bon RIB quand on a été relancé pour effectuer le paiement. d'accord. Et donc en tirant la ficelle, on s'est rendu compte que l'argent n'était pas parti au bon endroit et évidemment on a dû repayer sur le bon RIB.
Et évidemment, on n'a pas récupéré l'argent qui a été viré la première fois. D'accord. Ça avait lieu dans quelle année? T'as le souvenir? Bah écoute, c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça, et D'accord. 4 ans, ouais. Ouais, donc une période où, pareil, on avait moins de sensibilisation. Seuls les sachants savaient que ça pouvait exister et ceux qui avaient été victimes. Parce que il y a 4 5 ans, je pense à l'ANSSI, je pense à cybermalveillance, c'est la période à laquelle ils ont commencé à réellement communiquer sur ces sujets et sur ces atteintes-là en termes de Ouais. cyberattaques. Parce que c'est des cyberattaques, finalement, c'est de l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle. Mm. Donc c'est d'aller chercher dans une procédure et dans une organisation humaine une faille de comportement ou une faille de traitement. C'est ça. Donc, ouais, ouais, en plus, c'est une menace qui est très, très fréquente en plus sur la cible qui t'intéresse et qui nous intéresse aussi, qui est la PME, le Mm. TI, l'entreprise Oui, qui n'a pas suffisamment de recul, d'expérience, peut-être de compétences techniques pour avoir le niveau de vigilance suffisant sur la cyber. Et ben, ces entreprises sont très facilement attaquables. Les préjudices sont souvent liés à une ingénierie sociale et à un comportement de ce type-là. D'accord. Et est-ce que du coup, donc tu as rebondi, tu as réagi, donc ça c'est voilà, propre à ce que tu disais, tu as fait évoluer ta carrière, tes compétences, ton comportement. Du coup, vous avez créé Wissam. c'est ça. On a créé Wissam. Bah, c'était le déclic en fait, hein. Ouais, On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour sécuriser les échanges, d'autant plus que l'attaque de l'homme du milieu, elle est très difficile à contrer, à détecter. ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais en charge du système d'information de cette entreprise, et en fait, nous, on n'a pas été informés de cette attaque-là. Alors, d'une part, parce que c'est pas nous qui avions été ciblés, c'était l'expéditeur qui avait été ciblé, Ouais. mais mais on n'a pas été informé et de toute façon, même si c'était de notre côté que ça s'était passé, c'est vraiment très très compliqué à contrer. Donc là, on s'est dit, bah, effectivement, il y a quelque chose à faire et en plus de ça, moi, service informatique et puis dans le numérique, de toute façon, de manière générale, j'ai toujours eu des besoins de partage d'identifiants avec des prestataires pour qu'ils Ouais. puissent faire de la maintenance ou du déploiement, de l'intégration. Et à ce moment-là, c'était toujours comment dire, du bricolage pour s'envoyer les informations. On envoyait l'identifiant Hmm. par email, le mot de passe par SMS. Ouais. Et tous les outils que j'ai pu trouver, ils étaient soit pas en France, voire pas en Europe, Hmm. soit pas sécurisés, soit pas Hmm. fiables parce que tout gratuit, et on sait que quand c'est gratuit, bon, voilà, derrière, il y a des choses qui se passent. Ouais. Et pour mon associé, pour Laurine, c'est pareil, service juridique, tout passait par mail. Ouais. Et même problème, pas d'outils suffisamment fiables. Donc on s'est dit, bah là, il y a quelque chose à faire. Et puis, bah, on y va. Voilà. Go, super. Donc le début de l'aventure. Un C'est ça le problème, début de un vrai l'aventure. problème, généralisable, parce que bah, l'homme du milieu, l'usurpation d'identité, etc., sont des choses qui vont concerner plein d'entreprises et de plus en plus. Donc, un problème identifié, un potentiel, et toi, du coup, tu as planché sur une solution technique, parce que tu es développeur, et vous avez développé un service bah, dont tu peux peut-être nous parler là. Est-ce que tu peux nous préciser exactement ce qu'apporte votre service? À quel contexte? Alors, on en a quelques-uns dans tes exemples, mais à quel contexte ou à quels usages il répond? Oui. Et puis peut-être quel a été le défi pour en faire un produit particulier, singulier sur le marché? Oui, c'est vrai que c'était un sacré challenge parce que bah, à partir d'une feuille blanche, enfin d'une idée, je vais dire, Ouais. et de se dire qu'on va monter un service et qu'on va c'est une sacrée aventure quand même. On part de la feuille blanche, quoi. Ouais. Et donc on développe Wissam. Wissam qui dans ma tête était hyper simple. Déjà à la base, pour moi, ça allait servir à partager des identifiants, des mots de passe. Et puis Ouais. en fait, avec Laurine, on a emmené ça beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, aujourd'hui, c'est une solution vraiment tout en ligne et qui permet d'envoyer et de recevoir des données sensibles, personnelles, Mhm. confidentielles, de façon totalement sécurisée. Ça intègre du chiffrement de bout en bout. Donc tout ce qui Mhm. part sur nos serveurs, c'est déjà chiffré et même nous, on n'y a pas accès. Donc D'accord. on garantit vraiment une confidentialité absolue. Et ça nécessite aucune connaissance technique. Donc là, on accède à du chiffrement.
sans avoir aucun besoin de compétences. Ouais, tu as juste à Euh, avoir le besoin d'envoyer un fichier, parce que moi, on a eu l'occasion de faire, tu as pu me faire une démonstration et on a eu l'occasion de comprendre d'explorer un peu le service et d'en entendre parler aussi pas mal hein, dans notre entourage respectif. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on comprend et ce qu'on observe, c'est que vous avez des interfaces et vous avez des modes de consommation du service qui sont adaptés en fonction du type d'envoi, on va dire de l'origine de l'envoi, etc. et des conditions d'envoi. Alors, je vais te laisser un peu expliquer tout ça, mais il y a vraiment une notion évidemment de sécurité, mais aussi d'obsolescence des liens, enfin, etc., qui donne vraiment la perception qu'il n'y a pas de technique derrière, en fait. On en oublie complètement l'innovation ou on oublie la particularité technologique. Et ça, c'est super parce que qui dit ingénierie sociale en termes de cyberattaque dit forcément qu'on s'attaque au comportement et à l'utilisation informatique de tout à chacun. oui. Et il vous fallait un produit qui était compréhensible, utilisable par n'importe qui dans l'entreprise. Ah, c'est ça. C'est Ouais. ça parce que euh, c'est le challenge qu'on a dû relever en fait, hein, parce que la technique, on l'avait, il n'y avait Ouais. aucun problème. C'est le côté plus utilisateur qui était Mm. vraiment compliqué. Et ça, c'est la particularité de Wissam, c'est que c'est un des rares outils, je pense, de cybersécurité qui est accessible grand public. D'accord. Il n'y a pas besoin d'un prestataire pour venir te l'installer, il n'y a rien à installer. D'accord. C'est hyper simple à utiliser. Et d'ailleurs, on a conçu notre plateforme dans cette optique-là. Euh, la personne qui souhaite utiliser Wissam, elle va pouvoir s'approprier l'outil toute seule. D'accord. D'ailleurs, nos utilisateurs nous le disent fréquemment, c'est super simple à utiliser et même pour leurs correspondants, puisque quand on envoie quelque chose via Wissam, ton correspondant n'a pas besoin de posséder un compte Wissam pour récupérer l'information que tu lui envoies. Ouais. Et si ton correspondant veut t'envoyer des informations à toi qui possède un compte Wissam, là aussi, il n'a pas besoin de posséder un compte. Donc, c'est toi qui as ton compte et lui va utiliser en fait le même niveau d'accès que D'accord. ton compte sans avoir besoin de retenir un identifiant, un mot de passe, Ouais, c'est bien, etc. ça crée pas de frein dans l'utilisation un peu virale dans les relations entre les entreprises ou les personnes. Ouais, c'est C'est ça. intéressant. Ouais. Et pour ton correspondant, en plus, qui n'est pas utilisateur de Wissam et qui va pas l'utiliser aussi souvent que toi, l'interface est encore plus simplifiée. Ouais, Donc, d'accord. donc c'est vraiment encore plus simple, quoi. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est bien, félicitations, parce que c'est toujours un petit peu difficile de trouver l'équilibre entre la technologie, la facilité d'accès. Puis il y a aussi une idée un peu préconçue dans la cyber que tu as peut-être partagée ou observée, c'est que plus ça a l'air compliqué, a priori, plus c'est sérieux. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, un, on a beaucoup de recul technologique sur les sujets de menaces. Deux, il y a beaucoup de communication qui est faite, donc il n'y a plus besoin de faire peur aux gens pour leur faire utiliser des outils de cyber. Mm. Et on est assez convaincu chez Sibyl et chez Wissam, ça a l'air d'être aussi le cas, c'est qu'il faut simplifier, vulgariser et rendre accessible quelque chose, quitte à devoir expliquer que c'est pas parce que c'est simple que c'est pas performant, loin de là. Oui, complètement. Et Ouais, je vais pas dire que c'est ça le plus compliqué, mais c'est un peu le problème du virtuel, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas si derrière compliqué, tu penses à ça, mais c'est vrai qu'on est sur un. Déjà, tu as raison, on est sur un produit alors virtuel, on est en tout cas sur une conception intellectuelle avec du code derrière qui parle à personne. On est sur des modes de distribution. J'ai reçu un lien, je vais sur une interface où il y a quelque chose d'assez immatériel, évidemment. Donc, du coup, un peu peut-être parfois gadget. Mm. On sait que, par exemple, une interface graphique va complètement changer la perception entre un outil métier sérieux, robuste, et puis l'image qu'on peut se faire d'un service très marketé, très joli, etc. Et la Oui. perception, qu'on le veuille ou non, involontairement, on la juge. On juge de la Mm. solution en fonction de ça, quoi. D'ailleurs, ça me permet de te poser une autre question. Est-ce que tu as dû faire face à des fausses croyances ou à des idées reçues sur lesquelles les entreprises, alors tes clients potentiels, tes partenaires, etc., t'ont fait buter et t'ont obligé à expliquer, à réagir? Est-ce que tu as un exemple ou... Oui. Oh, alors j'en aurais bien plein, Ouais, mais si je devais en retenir qu'un, ce serait le fameux nous, on n'intéresse pas les pirates, nous, on est trop petits.
Ouais. Alors que, bah, si, en fait. Alors, c'est vrai que des groupes internationaux comme Lockbit ou Lazarus ne vont jamais s'intéresser à la toute discrète TPE de Charente-Maritime voilà, qui les intéressera pas, c'est vrai. Mais par contre, il y a un vrai risque d'attaque, comment dire, les attaques par opportunisme. Ouais. Euh, T'as soit des pirates en herbe, soit des pirates les fameux pirates éthiques qui font du défacement de sites. C'est facile d'aller chercher des petits sites pour aller les défacer. Ouais. Et ces attaques d'opportunité, en fait, elles existent vraiment, vraiment. Et on n'en parle Mm. pas parce qu'on va parler d'SFR, on va parler de France Mm. Travail, on va parler vraiment de ce qui touche un très gros nombre d'utilisateurs. Mais ces attaques, elles existent. Et tout le monde est concerné. Et il y a un message aussi qu'on répète, et ça, c'est pas récent, hein, ça fait vraiment des années qu'on le dit. Euh, la question qu'on doit se poser, c'est pas si on va se faire attaquer, c'est Mm. quand on va se Ouais. faire attaquer. Et c'est seulement en se demandant quand on va se faire attaquer qu'on va pouvoir anticiper et se préparer et déployer des petits outils pour Ouais. prévenir de ces attaques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait Wissam d'ailleurs. Parce que c'est un petit outil facile à utiliser, facile à déployer, ça ne Mm. demande pas de Mm. gros moyens. Et cette prise de conscience-là, en fait, elle n'est pas faite. Elle n'est Ouais. pas faite du tout. C'est vrai. Et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Olivier Graal, directeur délégué du campus cyber de Nouvelle-Aquitaine. Et on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour une entreprise pour sortir de l'espèce de gros lot de l'entreprise qui va se faire attaquer très facilement. C'est assez facile de faire un petit pas de côté, alors Mm, soit en protégeant un petit peu mieux ses emails, soit en ayant analysé un peu son usage d'Internet et du numérique pour se dire, tiens, mon comportement à moi, il est à risque dans tel contexte et donc je vais pouvoir protéger ce contexte précisément. Et en fait, voilà, on se disait, c'est dommage que les entreprises ne se sécurisent pas parce que finalement, c'est pas une sécurité totale qu'il faut. C'est pas de viser le 100% d'excellence. Faut juste arriver à identifier dans une analyse de risque bien menée où est-ce que je suis à risque principalement et où est-ce que aussi j'ai un risque d'impact fort? Tu sais, on parle souvent, il faut investir à la fois dans la protection et investir dans le retour au travail ou dans la continuité d'activité, parce que finalement, tu as raison de citer tout à l'heure les grands groupes. Eux, ils vont être attaqués pour un sujet de trophée, hein, c'est mm, l'image, je me suis fait ce groupe-là. Ça va être ouais, des sujets aussi de concurrence forte pour mettre à mal un temps une entreprise. mm. Mais ce qui va compter, c'est pas quand est-ce qu'elle va être attaquée ou si elle va l'être. Au-delà de ça, enfin, tu le disais, tu as raison, c'est quand elle va l'être évidemment, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour elle. Ouais, Si c'est une journée d'inactivité, c'est pas pareil que 3 mois d'inactivité. ça va. Et on sait que plus l'entreprise est petite, moins elle a anticipé, moins elle est réactive, moins elle est informée aussi et potentiellement compétente pour gérer seule. Et donc, plus les délais de retour à l'activité normale sont longs. Mm. Et là, pareil, on en parle avec beaucoup d'intervenants. On est tous là pour protéger des emplois, on est tous là pour protéger le développement d'une entreprise, la réputation de l'entreprise et nos actions, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit de l'aide, de l'accompagnement, ou toi, apporter un service précis dans un cas précis, on est là en fait pour les aider à tenir le coup et à rester debout, quoi. C'est ça. Et nous, on le remarque, on le voit en fait, en utilisant seulement des outils. Pour te donner un exemple concret, on a une cliente qui nous a fait un retour. Elle travaille beaucoup avec des gens des particuliers à l'international D'accord? et qui viennent en fait en France, c'est de la location. Ouais. Euh, et souvent, elle reçoit des dossiers enfin, qui sont pas, enfin, qui sont falsifiés en fait, c'est des Ah oui, arnaques. ouais, Et en fait, elle nous a expliqué que elle les sentait venir maintenant, ces gens-là, ouais, parce qu'elle a un peu de bouteille dans son métier. ouais. Elle a Et développé une expérience. voilà. Et depuis qu'elle utilise Wissam, en fait, le simple fait d'envoyer le lien Wissam pour demander aux personnes de lui transmettre les informations de façon sécurisée, juste ça, c'était dissuasif. Et du Ah ok, coup, d'accord. les personnes ne vont pas au-delà de ça. Ah ben c'est C'est intéressant ça.
Mais c'est un peu comme, enfin moi je l'ai senti comme ça. C'est un peu comme quand tu mets la plaque sur ta maison, comment dire, vidéosurveillance Ouais, activée, ouais, etc. Et du coup voilà, ça a servi à dissuader, tu vois. ouais. Et ça c'était un super retour qu'elle nous a fait parce que on l'avait, on n'avait pas imaginé en fait ça, Ouais, c'est mais du coup intéressant. c'était vraiment intéressant d'avoir ce retour. Ouais. Mm. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet pour les entreprises qui font l'effort de se sécuriser et qui savent qu'elles ne font pas tout parfaitement. Oui, C'est le fait d'en parler et le fait oui, de montrer à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs associés qu'ils font des actions. Bah, par exemple, s'ils voient dans un email apparaître tes liens, si ils demandent à leurs interlocuteurs, comme ton exemple, de passer par ta plateforme, effectivement, ça montre un niveau d'exigence, on va dire ça comme ça, mm, d'attente sur la sécurité. Et c'est rassurant, c'est parce que là, pour le coup, dans ta solution, comme tu l'évoquais tout à l'heure sur ton modèle, quelqu'un qui est client, donc qui est convaincu que la solution est pertinente, peut travailler avec quelqu'un qui ne la connaît pas oui, pour envoyer un fichier comme pour en recevoir de sa part. Donc en fait, enfin, Wissam constitue une interface qui dit que travailler avec moi, c'est sécurisé. tout à fait, Travailler avec moi, c'est voilà, c'est précautionneux quoi. c'est Donc ça. ça c'est vraiment bien parce que en plus ça participe finalement si tu fais de la sensibilisation indirectement. Parce que Mm. quand il y en a un qui utilise la solution et l'autre non, bah il évangélise malgré lui. Involontairement, il évangélise. Ouais. Donc c'est vertueux, c'est propre, Mm. c'est bien. Bon bah super. Aujourd'hui c'est un projet qui a combien de temps, rappelle-nous? Vous avez Bah, 1 an et demi développé maintenant, Wissam hein. un an et demi? Ouais, Ouais. enfin un peu moins, parce qu'on a lancé la plateforme en septembre 2023. Ouais. Et vous êtes content, parce que j'imagine que vous êtes dans une phase évidemment et de développement et de faire savoir que ça existe. Est-ce que vous êtes content de l'accueil? Est-ce que tu penses aussi que les entreprises que tu contactes, elles sont suffisamment conscientes ou est-ce que tu rencontres des entreprises qui sont un peu insouciantes et inconscientes du risque? Comment tu évalues l'accueil et la maturité sur, sur les entreprises par rapport au risque cyber? Et je vais pas dire que c'est tout ou rien, mais Très variable? ouais, Ouais. il y a rarement d'entre-deux, de personnes qui n'étaient pas intéressées, mais qui vont s'y intéresser. Ouais, Il y a pas trop, enfin, on ne rencontre pas trop de ce type de profil. On a pas mal de personnes qui, déjà, cybersécurité, ça va être compliqué, ouais, bah oui, c'est ça. ou ça va être cher. Ouais, Euh, donc ça, il faut aller déjà démonter ouais. comment dire, ces idées Ces croyances, préconçues. ouais, ces idées préconçues, ouais. Euh, et après, on a aussi les personnes qui nous disent ah mais moi c'est bon, je suis déjà sécurisé, j'ai un prestataire informatique. Mm. Alors que bah en fait pas du tout. Enfin oui, Ouais, il a un prestataire informatique certes, mais bon qui va lui câbler son réseau quoi. Mais du coup voilà, il y a un peu aussi cette politique de l'autruche, tu vois. Je vais ouais. mettre la tête dans le sable et puis je me dis que c'est bon quoi. Et Mais ça, ouais, pardon. non vas-y vas-y. Non, je disais, on pâtit un peu d'un comportement de certains acteurs qui est toujours de faire peur, qui est d'être complexe, d'être cher, hein, Mm. disons les choses, hein. Il y a plein d'acteurs sur le marché français et européen qui sont opaques sur leur façon, enfin qui sont opaques, parce que c'est toujours difficile de dire qu'il est cher ou pas cher, mais en tout cas, c'est difficile de comprendre le prix, comment Mm. il est constitué, et puis qui vont être très jargonneux, hein, parce que enfin, c'est pas depuis hier que la cybersécurité essaye de se faire une place dans les entreprises. Plus l'entreprise est petite, moins elle est demandeuse, Mm. parce qu'elle n'est pas consciente du risque. Et puis pourtant, il y a effectivement tout un marché qui se développe, et parfois il s'est développé sur la peur et sur des fausses idées ou sur Oui. des éléments jargonneux. Donc, bah, Mm. on vit la même chose dans la cyber aujourd'hui qu'on a vécu dans le digital il y a 15 ans. C'est à la fois un Eldorado, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde veut s'engouffrer dans le sujet, les médias faisant tout le travail de promotion, mais en même temps, il y a une grosse cacophonie. Ouais. Et c'est dommage parce que dans un sujet aussi important que ça, la cacophonie, ça crée de l'attente, ça Mm. crée de la confusion. Et ouais, Wizam, comme plein d'autres, vous n'avez pas envie d'attendre, quoi, parce qu'il faut sécuriser. Parce que finalement,
quand on fait de la cyber, je pense que toi et Laurine, vous êtes concernés. S'il y a quelque chose un peu de l'ordre, on veut un combat noble, on est sur un sujet, on veut protéger des emplois, encore une fois, on veut protéger la trésorerie d'une boîte, on veut se dire que le tissu économique français va tenir le coup et pour ça, il faut qu'il soit compétitif et qu'il soit capable de se défendre. Mm. Euh, C'est ça. et c'est frustrant de voir que des entreprises sont pas entre deux, justement. C'est soit je m'y Mm. intéresse et j'investis, soit je m'y intéresse pas. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de méconnaissances. Ouais, Et encore. bah, le risque est pas conscientisé suffisamment parce que la sensibilisation, c'est dur. Cybermalveillance.gouv.fr fait un Ouais. énorme travail là-dessus, mais en fait, je vais le dire comme ça, peut-être un peu vulgairement, mais tu fais pas boire un âne qui a pas soif, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait, on peut lancer plein de messages. S'il n'y a pas d'intérêt, ils seront pas lus Mm. et puis c'est fini. Et nous, on fait beaucoup de relais bah, de ces sensibilisations, Ouais. mais ça reste quand même compliqué parce Mm. que on est aussi dans un univers virtuel. Et quand tu démarres une activité, euh, le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas appeler un gars pour aller poser une alarme dans tes locaux. Parce Mm. que le risque de cambriolage, il est réel, il est bien ancré, il est bien connu, Ouais. c'est physique. Ouais. Se faire cambrioler, c'est toi, tu le sens vraiment Ouais. pour toi. Alors que tout ce qui est système d'information, tout ce qui est virtuel, Mm. euh, c'est pas le même ressenti et du coup, on va pas le protéger de la même façon. Ouais. Et pourtant, se faire voler, se faire dévaliser toutes ses matières premières, ben c'est aussi pénalisant que de se faire Tout à fait, ouais. déglinguer son système d'information. Ça fait la même mise à l'arrêt, Ouais. quoi. C'est les mêmes Ah, problèmes. tout à fait, surtout qu'en France, on est quand même un peu les champions du tertiaire. Donc, on a beaucoup Mm, d'entreprises qui sont dans le service. mm, Et on sait que dans le service, on manipule énormément de données immatérielles et on produit de la valeur immatérielle souvent, c'est quoi. ça. Ah ouais, non, ça c'est un enjeu très très fort. Euh, du coup, on a parlé un peu du côté expert, jargonneux, etc. Alors, évidemment, il y a pas de, il y a pas de dénonciation, il n'y a pas de voyous dans ce secteur-là, mais néanmoins, il y a des comportements qui créent de la confusion. Moi, c'est vraiment ça que je remarque depuis toutes ces années où je suis dans la cyber, c'est qu'il y a, en fait, il y a une facilité d'avoir une excuse, parce que soit c'est trop compliqué, soit c'est trop anglophone, soit c'est trop cher, soit la réglementation n'est pas encore là, soit j'ai pas d'obligation réglementaire ou j'ai pas d'obligation assurantielle. Il y a aussi ce débat-là en ce Oui, moment oui, oui. qui fait flotter la cyber. Comment vous, chez Wissam, vous avez réussi à trouver l'équilibre entre être des experts techniques, apporter un service à forte valeur et à valeur précise, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui ont des technos de ouf, mais qui sont confus dans l'usage. Vous, c'est pas le cas, bravo. Ouais, l'équilibre entre l'expertise technologique et l'accessibilité que vous avez voulu tout de suite pour des non-experts et pour ce grand public, comme tu dis. Ouais. C'est un vrai défi. C'était notre gros challenge. Ouais, C'était le challenge en fait, parce que évidemment on a un volet technique qui est très complexe et très important parce que cybersécurité, la sécurité des échanges, les informations. En plus, ouais, on est sur des informations sensibles, confidentielles, personnelles. On est obligé d'être vraiment hyper carré. ouais, D'ailleurs, on a sur la plateforme, on se contente pas de faire seulement du chiffrement de bout en bout. On a aussi du contrôle d'intégrité qui a plusieurs niveaux de la vie de l'information, ouais, qui s'assure que cette information n'a pas été du tout altérée. Euh, il y a des possibilités d'authentification par le fameux code OTP, tu sais, le code qu'on reçoit par SMS, le code à usage unique, ouais, on le reçoit souvent par SMS ou email. Et ça, c'est des mécanismes techniques, pardon, qui sont à mettre en œuvre, qui sont hyper exigeants, et on a voulu faire aucun compromis sur d'accord. tout ce qui était technique et tout ce qui était notamment sur les organes de sécurité. Du coup, euh, cette complexité, on l'a vraiment portée sur notre côté à 100%.
Et on s'est dit, il faut absolument pas qu'elle transpire sur la partie D'accord. visible par C'est l'utilisateur. votre responsabilité et c'est à vous d'engager la sécurité, mais sans, C'est voilà, ça. sans charger le message auprès de l'utilisateur. C'est exactement ça. Ouais, C'était le postulat de départ aussi. Si c'est trop compliqué, ça va pas être utilisé. Et nous, on fait pas une solution à l'intention des DSI, on fait une ouais. solution à l'intention de l'utilisateur final. Et ça, on l'a vu parce qu'on est souvent en contact en fait du coup avec des indépendants, des TPE, des Mm. PME, puisque c'est pour eux qu'on a développé Wissam. Ouais, Euh, et on l'a vu dans nos échanges, on préconise aussi des solutions. On leur dit, bah oui, tiens, pour gérer vos mots de passe, ouais, vous pouvez utiliser tel truc. Le VPN, c'est vachement important quand vous êtes en mm. déplacement, utilisez ça. Et souvent, souvent, malheureusement, on a des retours comme quoi, ah ouais, ça j'ai arrêté parce que le VPN, quand je le mettais, j'avais plus de connexion Internet, je comprends pas, bah, j'ai arrêté, je le fais Ouais. plus. Mais ils sont encore chez nous. Donc c'est que nous, on arrive à être suffisamment simple pour Ouais, qu'ils c'est nous ça. bazardent pas avec le reste, quoi. T'as pas créé de barrière inutile entre Non, le besoin et l'exécution quoi, du service. c'est ça, C'est un vrai exactement. défi, ça. Enfin, c'est un vrai défi, c'est plus qu'un défi, en fait. Je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut que les acteurs de la cyber fassent évoluer, Oui. c'est s'intéresser davantage à la manière dont est consommé le service que la manière dont il est conçu. Il faut vraiment dissocier les équipes de dev, de R&D, de technique, des équipes qui vont être face client et qui vont devoir défendre des interfaces, défendre des connectivités, des outils utilisés tous les jours. Et C'est ça, ça. mine de rien, alors je ne sais pas si c'est une question d'origine de la cyber, mais il y a énormément d'entreprises, énormément de populations, euh, alors je vais utiliser un mot valise, mais un peu tous ces développeurs, tous ces experts techniques qui traînent un peu le bagage il faut que ça ait l'air compliqué, il faut que ce soit technique, il faut que ça ait l'air robuste, faut qu'il y ait limite, je vais un peu caricaturer, mais faut qu'il y ait un temps d'attente de traitement, comme ça on prouve qu'il y a un traitement. Oui, Euh, oui, oui, c'est vrai. En ou plus, faut qu'il y ait une c'est croix rouge pour prouver qu'on a dit que c'était pas bon. Enfin, il y a quelque chose de très rudimentaire, mais voilà, en même temps, il travaille sur des croyances qu'on a tous, hein. c'est Un traitement trop rapide, on s'inquiète, quoi. ouais, mais c'est vraiment marrant que tu dises ça parce que moi, j'avais tous ces biais en tant que Ouais. développeur. Ah, t'as évolué, euh, c'est bien. j'avais tous ces biais et quand on a développé la toute première version de Wissam, Ouais, tous les biais dont tu parles étaient là. d'accord. Et par exemple, quand on recevait une information et que le déchiffrement se mettait en route, le deuxième bout du bout en bout sur le côté client se mettait en route, j'avais comment dire, comme un terminal qui venait mettre les actions en cours, etc., machin. Ouais. Et en fait, le fait de travailler avec Laurine sur Wissam, qui, elle, a pas du tout un bagage technique, Hmm. c'est pas son origine, euh, c'est ça comment dire, qui a permis d'avoir aussi ce côté hyper simple, hyper user-centric, Ouais. et de virer toute la partie tech dev, je vais dire, qui était un peu, je vais pas dire fun, mais qui pour un développeur, ouais, a peut-être son importance, Hmm. mais en réalité pour Hmm. l'utilisateur, n'en a aucune. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vraiment la vision des deux, si tu veux. La technique d'un côté et aussi parce qu'elle a travaillé avec des outils dans son métier Hmm. qui n'étaient pas toujours ergonomiques ou qui n'étaient pas toujours intuitifs. Et du coup, Donc c'est vraiment elle s'est vengée. Avec ouais, Wissam, c'est elle a ça. créé l'outil parfait. On peut dire ça. Mais c'est vraiment ouais, l'alliance des deux visions en fait qui a sorti Wissam. Et c'est vrai enfin, la première version, si tu l'avais vue, on était vraiment un des lieux de ça, quoi. Ouais. Vraiment. Mais de toute façon, votre histoire à Laurine et toi, elle est proche de celle de Dorothée et moi, dans le sens où bon, moi j'ai un profil qui est pas hyper tech, mais j'ai fait 25 ans de digital, plutôt dans le conseil et dans le pilotage de projet, donc forcément toujours à chercher le compromis entre le métier et les outils technologiques déployés pour que les métiers soient heureux de travailler, Hmm. heureux de déployer des stratégies digitales faciles, etc. Et Dorothée, qui a une expérience, une longue expérience en tant que DRH, elle a une vision très tournée sur quels sont les biais cognitifs, quels sont les biais organisationnels, quelles sont les optimisations managériales ou d'un point de vue procédure.
Et donc, quand on est arrivé dans la cyber, il y a plus de 5 ans maintenant, on s'est vraiment posé un peu en observateur d'abord, en se disant, OK, euh, à quoi ça ressemble la cyber quand tu es un usager qui a un métier qui n'est pas la tech et qui en plus n'a pas envie ou n'a pas besoin a priori de se sécuriser. Parce que lui, il pense que dans son bureau au troisième étage, il est déjà en sécurité, que le réseau qui lui est fourni l'est, etc. Et puis que les gens Mhm. avec qui il travaille sont des gens de confiance. Et en fait, il faut arriver à déconstruire tout ça. Il faut déconstruire tous ces éléments. Un, il n'y a pas de confort absolu, il n'y a pas de sécurité absolue, il n'y a pas d'action métier qui n'implique pas de technologie et de numérique. Et à l'inverse, il ne faut pas que le numérique soit ton délai d'attente quand tu lances un traitement, Oui, etc. Donc en fait, il y a une espèce d'harmonisation et il faut créer une couche la plus fine possible entre le regard métier et le regard tech. c'est ça. C'est, Mhm. et en plus, je pense qu'on y gagnera tous parce que en faisant des choses simples, du coup, on peut faire des choses faciles à expliquer. Donc, il y a un sentiment de transparence. Et nous, chez Sibyl, on défend le fait que c'est pour ça qu'on s'est positionné sur cette couche de tiers de confiance pour accompagner les entreprises dans le passage à l'action et à comprendre les acteurs de la filière comme toi, comme Wissam. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un peu le syndrome du garagiste. Je viens vous Oui. voir, monsieur le garagiste, parce que ma voiture a fait du bruit, donc j'ai un peu une inquiétude. Par contre, quand vous levez le capot en 5 minutes, vous regardez dedans, je ne vous crois pas quand vous me dites qu'il faut changer quelque chose à 500 euros. Je ne vous crois pas, vous êtes intéressé, vous pensez au pire, etc. Donc le fait d'être un intermédiaire pour comprendre, créer de la confiance, c'est essentiel. Et Mhm. des acteurs comme Wissam, avec Dorothée, quand on a découvert votre solution, quand on a discuté avec vous, on a trouvé plein de points communs avec cette philosophie, cette vision qui est de dire, OK, on va arrêter de dire que c'est compliqué, on va l'assumer. Donc c'est notre responsabilité que de gérer le complexe. Par contre, on va être content d'apporter quelque chose de simplifié. Oui, Et c'est tu ça. l'as dit, le nerf de la guerre, c'est si c'est simple, il y aura de l'adhésion. Et s'il y a de l'adhésion, il y a de l'usage. S'il y a de l'usage, il y a de la sécurité. Ouais. Parce qu'on ne se sécurise pas en ne faisant rien, c'est une évidence. Oui, oui, c'est clair. Non, OK. c'est clair. Mhm. Super. Eh bien, écoute, c'est très intéressant tout ça. Encore une fois, je trouve que Wissam est un produit super, il faut le découvrir. C'est un produit qui vraiment peut sécuriser l'ensemble des échanges d'informations, tu le disais tout à l'heure, confidentiels. C'est aussi une excellente alternative à des outils qui existent et qui sont gratuits. Oui. Alors, je n'ai pas envie de le citer, mais on sait qu'envoyer un fichier lourd ou envoyer un fichier en dehors de sa boîte mail parfois pour sauter un proxy ou un protocole de sécurité chez un partenaire, Mhm. c'est une tentation qu'on a. Mais le problème, c'est que les outils gratuits en ligne, a fortiori des outils qui aussi répondent pas à notre réglementation européenne, il faut aussi se le dire Oui, comme ça, existent, sont souvent utilisés, ce qu'on appelle dans les grands groupes du shadow IT, hein, c'est je tout à vais fait. chercher quelque chose qui existe dans le monde public, Mhm. dans mon monde personnel, et puis je l'utilise à des fins professionnelles. Et là, il y a des risques importants. Donc vous répondez enfin, vous êtes une alternative à ces outils-là, et une alternative pas plus complexe. Donc bravo. Non. Bah, merci. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie énormément pour le temps consacré. C'était un vrai plaisir. J'espère que tu auras, avec Laurine, une année 2025 pleine de succès et que Wissam connaîtra une belle envolée. Je te remercie encore une fois pour ton temps et puis je te laisse peut-être le mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter. Si j'aurais quelque chose, bah, ce serait que tout le monde peut utiliser Wissam. Ouais, Et aujourd'hui, tout le monde utilise Wissam. Parce que quand on regarde la typologie de nos utilisateurs, euh, on a vraiment de tout. On a des agences de recrutement, de la conciergerie, on a ouais, une entreprise de maçonnerie, des conseillers patrimoniaux, des courtiers. On a même des entreprises de cybersécurité qui utilisent Wissam. ouais, Et donc, en fait, c'est le challenge qu'on avait, c'était de faire un outil qui soit utilisable par le plus grand nombre. ouais. Et puis ça y est, bah, on l'a fait, quoi. Bon, bah super, bravo. Ça reboucle bien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que personne n'est à l'abri d'une attaque. Oui, Donc, personne ne devrait passer à côté d'outils comme le tien, comme c'est le ça. vôtre. Super. Eh bien, écoute, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci à toi. Salut.
Salut.